ça passera. Non, ça passera pas. Alors, donc bon, ouais, c'est dans la saison. Alors, je me présente pas, ça on l'a parlé, les gens, la gentillesse, ça on l'a dit, hein. La gentillesse, tout ça on en a parlé. Les flabeaux, je ne suis pas bien du tout comme ça. La gentillesse, oh monsieur, la gentillesse, ça on l'a dit. Alors oui, donc nous aurons, c'est marrant, ça bouge tout seul. Non, c'est moi. Nous aurons dans cette saison une pièce que j'aurai. Allez, on le fait. Hop, nous aurons dans cette saison. Oh, mais chéché, mais acceptez-vous comme vous êtes. Nous aurons dans cette saison, en janvier, février, mars, avril, une pièce. Non, je n'irai pas à l'écurie. Nous aurons une pièce. Oh, ça fait du bien de dormir un petit peu. Nous aurons une pièce que j'aurai j'aurai le plaisir de vous présenter. Alors, c'est une pièce en 3 mots, c'est le roi des bœufs. Alors, c'est un papa, montrer à papa. Il y en a un trop dans le groupe, il y en a un qui s'en va, je ne regarde pas. Toujours le même, allez lâche, à la maison. C'est donc l'histoire. Oh, il y a un lièvre, où par terre. C'est l'histoire. Le roi des bœufs, hein, c'est en... regardez la belle araignée sur un miroir. C'est l'histoire... Oh, monsieur... C'est l'histoire d'un bataillon de nains. Mais c'est un grand bataillon de nains. Enfin, le bataillon est grand. Les nains, non. Ou alors... je ne suis pas Jésus. Ou alors... Faudrait-il empiler les nains comme ça, les uns sur les autres, pain 5, pain 6, pain 7. Et alors là, effectivement, nous aurions un bataillon de grands nains. Mais par jour de pluie, les nains ripent. Donc, alors, ils poussent comme ça pendant toute la pièce un énorme cube. Hein. C'est un énorme cube de 2 mètres par 8, comme ça, qui pousse pendant toute la pièce, ça dure 7 heures. Alors, quand je vous dis ça, effectivement, vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur, oh là là, le beau casse-tête chinois, je n'ai pas la solution, d'en savoir un petit peu... Oh, me chéché, d'en savoir... Allô? Non, ce sont mes propres vibrations. Vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur faut bien d'en savoir un petit peu plus sur ma conception du théâtre, parce que, bon, pas ma conception d'autre chose, parce que j'ai bien décidé d'arrêter sur... C'est passé C'est passé sur ma conception. D'habitude, ça passe pas. Ça reste coincé, ce côté. 2 fois, yes. Sur ma conception... 2 fois, yes. Sur ma conception du théâtre, alors là, je voudrais simplement vous livrer une toute petite anecdote. Chou-fleur, eh oui, c'est moi. Alors, lorsque j'étais... tu vas où, Santa Coquille? Lorsque j'étais... Lorsque j'étais... paroxysme à Grenoble, il y avait une... Oh, tu es en pleine forme, toi. Pas tant que ça. Il y avait une cafétéria sur le toit du théâtre, hein, qui n'était pas... T'as une belle vue là-haut? Redescends. Qui n'était pas un théâtre, c'était le centre d'activité culturelle et artistique, le CACA. Donc, lorsque j'ai mis pour les premières fois les pieds dans ce CACA, il y avait une cafétéria sur le toit du théâtre, comme ça, qui tournait dans le sens contraire du repas. Donc, et la responsable de la cafétéria, hein, le toit n'est pas fini, si, la charpente, ah oui, la responsable de la cafétéria, qui était une des plus grosses de la région. Je parle pas de la cafétéria, je parle de la responsable. Un jour, oh, mais c'est... Un jour, elle vient me voir dans mon... Oh, c'est un cadeau, qu'est-ce que c'est? Oh, une main. Vient me voir dans
dans mon bureau et elle me... Qu'est-ce que j'ai? Ah, des cheveux! Ils sont là, je les sais retrouver. Elle vient me voir, elle me dit comme ça. La responsable de la cafétéria de Grenoble, hein, je vous la mime. Comme ça. Madame Jiménez, ça me fait... Quand est-ce que le cours de devoir se fermera ou bien de ne travailler qu'avec la partie de ceux qui fournissent? Bon, j'étais jeune directeur à l'époque, alors je la regarde comme ça de mon bureau très très loin parce qu'elle ne veut pas rentrer dans le couloir. Et alors je la regarde bien dans les yeux. Enfin, je les cherche. Ah, je les trouve. Et je lui dis comme ça, madame, j'ai pas bien compris la question de la Jiménez. Alors elle me dit comme ça, donc je vous remime Madame Jiménez, qui me dit comme ça. Si, parce que la plus petite qui ne se fournit pas va pour le redevoir se faire de prendre en cours de marché en tant que bien d'elle pour soi. Bon, j'étais un peu moins jeune, j'avais 2 minutes d'ancienneté en plus. Alors je lui dis, écoutez, Madame Jiménez, ce que vous me dites là, j'étais un petit peu, sors! J'étais un petit peu vulgaire, hein. Je vois bien, c'est un mot qui va choquer certains d'entre vous, hein. Je lui dis comme ça, oh, mais ce que vous me dites là, Madame Jiménez, c'est du charabia. Alors là, elle se met en colère. Je lui dis, oulala, ça y est, nous nous approchons du tsunami. Et lui, elle est en colère parce que les genoux gonflent. Et elle me dit, c'est un retour de le faire fort et fort ainsi, puisqu'il se reviendrait à le reprendre de la sorte qu'il ne dit pas plus ou moins bien jusqu'à l'arrivée quand elle sera en grand, sauf la présence des bidons. Bon, alors là, j'ai fait venir un interprète qui m'a traduit ce qu'elle voulait dire. Elle voulait simplement me dire, il n'y a plus de café moulu. Bien, alors, je crois qu'il va être temps de se quitter. Oh là, je suis fatigué, moi. Oh que je suis fatigué.